Sachez que cette vidéo sur DC est la première que je vais monter entièrement de A à Z sur mon ordinateur. Alors, il risque peut-être d'y avoir des flous de caméra parce que je tourne avec mon téléphone, bien évidemment, mais c'est directement connecté à mon PC par Wi-Fi. Voilà, plus tard ce sera connecté par câble parce que j'ai une connexion de merde et du coup, il peut arriver que ma caméra bug. Ce sera pas visible au montage parce que je m'emmerderai à foutre des images pile à ce moment-là. Donc j'espère que ça arrivera pas pendant que je fais une vanne. Mais du coup, on est présent pour parler de DC. DC Comics alors. DC Comics hier. Et ça me fait chier que ça tombe hier parce que j'ai encore le trailer d'Ahsoka. Je pense qu'on fera pas de réaction au trailer du prochain film Godzilla parce que franchement, voilà, j'ai pas que ça à foutre de ma journée. Mais DC a fait tomber plein d'infos hier, alors que le trailer d'Ahsoka est sorti, alors que le trailer de Blue Beetle est sorti, alors que le trailer de Wonka est sorti. J'ai que 24 heures dans une journée, moi. Faut que je fasse mes vidéos, faut que je les prépare avant. Hein. J'ai pas envie de lancer ma caméra et d'être comme ça devant vous sans savoir quoi dire. Donc on est là aujourd'hui. Tout va bien, j'ai cancer, c'est normal. Non, pour parler de DC. Alors, vous n'avez pas d'image pour l'instant, vous en avez plus tard au montage. Voilà, par exemple. Comme je fais ici, on va parler de 4 infos qui sont tombées récemment chez DC Comics. Je vais tout de suite mettre, voilà, mon onglet comme ça sur mon PC, histoire, oui, ta gueule mon ordinateur, de pas être, on va dire, perplexe avec mes images. Mais donc on va parler de DC Comics. Il y a eu 4 infos qui sont tombées. Une info sur Blue Beetle, avec notamment des infos qu'on peut dire comme étant dans cette vidéo, mais on va pas en parler dans le sens où c'est pas spécialement important, hein. C'est notamment le fait qu'on a Ace, Chemical, je pense, dans le trailer, et LexCorp. Et Chemical, on l'avait pas vu parce que je connaissais pas, je sais pas ce que c'est dans l'univers d'ici. Par contre, LexCorp, vous le savez, dans ma réaction au trailer, je l'ai tout de suite vu. Parce que ça se voit, mais à des kilomètres que c'était LexCorp. Mais du coup, on a eu des infos concernant le film qui ont été données par James Gunn, qui a quand même donné pas mal d'infos. 3 castings déjà pour Superman Legacy, on va y revenir. Et du coup, l'info comme quoi que pour le DC Universe, il ne faudra pas avoir vu tout ce qui s'est fait avant. Même The Flash, Aquaman 2, pour avoir vu, on va dire, ce qui va arriver dans le nouvel univers. Donc à partir de Blue Beetle, Curtis Commando et Superman Legacy, il ne faudra pas avoir vu le reste. Alors le problème, c'est qu'il a aussi dit qu'il fallait pas spécialement avoir vu la première saison de Peacemaker, par exemple, pour voir la saison 2 ou voir Waller. Ce qui n'est pas spécialement logique, parce que Peacemaker saison 2, il me semble que c'est encore un truc du Elseworld. Mais bon, c'est un petit peu le bordel, voilà. En gros, globalement, pour faire simple, il a dit des choses qui sont très prometteuses. Il a annoncé des castings qui, franchement, moi, me donne tellement envie de voir Superman Legacy juste pour la deuxième personne qui a été annoncée, vraiment. Vous allez voir, parce que je suis fan de cette actrice. Mais il a dit des choses qui disent tout et leur contraire, James Gunn hier. C'est... Ok, je veux bien aller ne pas avoir vu tout ce qui s'est fait avant pour Blue Beetle, ça paraît normal. Par contre, pour Peacemaker saison 2 ou pour des projets dans le genre, la caméra ça va aller bien sur mon visage, pas très logique. Peacemaker, ça reste normalement un projet du Elseworld comme Waller, mais passons. Donc du coup, Blue Beetle, il faudra pas avoir vu ce qui s'est fait avant pour pouvoir l'apprécier. Et c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que vraiment on aura un film bien plus indépendant que tout le reste, comme on avait commencé à avoir avec Black Adam. Mais bon, ils se sont rendus compte que ça allait être une catastrophe, donc ils nous ont rajouté Superman à la fin. Ce qui est dommage, parce qu'en vrai, tu retires la scène post-générique de Superman, Black Adam s'inscrivait très bien dans le DCU. Donc dans le DCU, pardon, pas le DCU, DC Universe, on va appeler ça comme ça, ce sera plus simple. Je pense qu'en vrai, tu retires la scène post-générique de Black Adam, c'est un film un petit peu comme Blue Beetle finalement, donc il aurait pu s'intégrer et on aurait pu garder Dwayne Johnson qui était très bien dans le rôle. On verra ce qu'il en est. Est-ce que Dwayne Johnson reviendra dans Black Adam dans le DC Universe de DC Studios? On verra. Pour l'instant, c'est pas réellement dans les plans. Dwayne Johnson en avait déjà parlé, il a dit que il reprendrait le rôle s'il y avait l'occasion qui se présentait devant lui, mais que clairement c'était pas dans les plans de James Gunn, pour le début de l'univers. Et on le comprend, Black Adam, pas vraiment un personnage hyper populaire, bien que je pense quand même qu'il va prendre un pic de popularité grâce au film. Donc clairement, ce sera pas pour le chapitre 1 à mon avis, peut-être pour le chapitre 2 de l'univers de DC Studios. Et encore, donc voilà, j'avais juste envie de faire cette petite parenthèse pour parler un peu de Blue Beetle, qui est un film qui en vrai
spécialement très hypant, hein. Je veux pas faire mon pessimiste, mais ce film va flop. Il y a aucun univers dans lequel Blue Beetle est une réussite commerciale. Dans aucun monde, ce film ne réussit. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors on sait aussi que l'acteur Solo Matriez, je sais plus comment il s'appelle, gardera son rôle pour le DCU, donc c'est plutôt cool. Maintenant voilà, ça c'est des informations qui ne nous intéressent pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est la suite, avec 3 nouveaux personnages annoncés pour le DCU. Le premier, c'est Mr. Terrific. C'est un personnage que j'ai vu dans Arrow. Et ouais, c'est cette série-là où il était présent. Alors je ne sais plus l'acteur qui jouait, mais ici on aura Eddie. C'est Gatagi, un truc ainsi, Gitagi, on va l'appeler Eddie, qui du coup, il me semble, avait joué un personnage qui était censé être immortel dans Les Nouveaux Mutants ou dans un film X-Men, mais au final il s'est fait démonter la gueule dès le début du film, donc c'est tristesse pour lui. Mais voilà, on sait que cet acteur-là va interpréter Mr. Terrific. C'était un des personnages les plus teasés par James Gunn dès le début de son entrée chez DC. C'était, je pense, le premier personnage qu'il avait partagé en tant que photo du personnage sur son compte Insta ou Twitter, je sais plus. Mais c'est un des premiers personnages qu'il avait un petit peu teasé. Et voilà, on sait qu'il arrivera dans le film Superman Legacy. Ce qui est intéressant aussi avec le personnage de Mr. Terrific, c'est qu'il me semble qu'il fait partie de la Justice Society of America. Justice Society of America, c'est l'équipe qu'on avait dans Black Adam avec Dr. Fate, Atom, Cyclone, c'est ça son nom, c'est Cyclone, la Storm des X-Men mais façon DC quoi, et j'ai oublié son nom, non pas Hawkeye, Hawkman pardon, qui du coup était une équipe que j'ai plutôt bien aimée, et il fait partie, il me semble, de l'équipe dans les comics. Et vous savez qui d'autre fait partie de l'équipe dans les comics? Hawkgirl. Bah oui, Hawkgirl qui du coup est le second personnage qui a été annoncé pour faire partie du film, et elle sera jouée par Isabella Merced. Alors Isabella Merced, meilleur choix possible. Voilà, elle est parfaite dans le rôle. Pour moi personnellement, elle colle physiquement. Les films qu'elle a fait sont déjà très bien. Alors vous irez voir sa filmographie, mais Isabella Merced, c'est quelqu'un que j'ai particulièrement apprécié. Et le fait qu'on ait Hawkgirl dans le film Superman Legacy me fait dire qu'on va réellement avoir une sorte de nouvelle Justice Society of America. Est-ce qu'on peut peut-être avoir du coup Pierce Brosnan, c'est ça son nom, ouais c'est ça, en Dr. Fate, donc l'acteur qui avait joué le personnage dans Black Adam. En vrai c'est possible. Bon après je pense que franchement s'il faut un Dr. Fate ils vont prendre un autre acteur, sinon ça va faire trop de bordel pour le grand public de savoir attends mais lui il était dans l'autre univers ou qu'est-ce qu'il fait là. Donc à mon avis ils prendront un nouvel acteur. Mais ce qu'on peut se dire par contre c'est que oui on peut avoir la Justice Society of America dans ce film, parce qu'on a déjà Mr. Terrific, on a Hawkgirl, peut-être qu'on pourra avoir du coup Hawkman, joué peut-être par le même acteur que Black Adam, mais encore une fois ça sera un petit peu rétro-pédalé par rapport au reboot. Je pense vraiment que si c'est pour reboot, faut hard reboot, faut tout reboot. Si tu changes Superman, bah tu changes Hawkman avec, tu changes tout le monde. On sait de toute façon que quasi tous les personnages vont être changés, il y en a quelques-uns qui vont garder. Je pense par exemple à Margot Robbie qui peut peut-être garder son rôle d'Harley Quinn, bien que moi personnellement je prendrais peut-être une actrice plus jeune, parce que moi Harley Quinn, enfin Margot Robbie a déjà plus de 30 ans, donc avant que Harley Quinn arrive dans l'univers, elle aura presque la quarantaine, ce qui est très vieux pour Harley Quinn. Alors, Harley Quinn c'est la 20-30aine, donc à mon avis il ne reprendra pas son rôle. Mais voilà, on sait que certains personnages vont peut-être garder leur rôle comme Waller, Peacemaker ou des conneries dans le genre. Mais par contre, Hawkman ou des personnages comme ça, il faut les reboot, il faut les recast entièrement. C'est un nouvel univers, on va pas commencer à mélanger les anciens et les nouveaux acteurs. Vous comprenez pourquoi. Donc voilà, Hawkgirl qui sera aussi présente dans ce film. Et le troisième personnage qui fait un petit peu plus parler, qui sera présent, c'est Nathan Fillion. Alors j'adore les gens qui disent Nathan Fillon. Oui, je suis un gosse, mais ça me fait rire. Nathan Fillon. Je suis le seul gamin, littéralement, que ça fait rire, mais je vois plein de personnes l'appeler Nathan Fillon. Et c'est Nathan Fillion. Il y a 2 L, un I, un O et un N. C'est pas pour rien. Bref, Nathan Fillion, du coup, qui sera Guy Garner. Alors, ceux qui ne savent pas qui c'est, Guy Garner, c'est le 3e Green Lantern. Je sais plus, mais en gros, c'est un Green Lantern un petit peu macho, qui aime bien faire des. Qui est très patriote aussi, qui aime bien faire beaucoup de blagues. Voilà, globalement, c'est un personnage qui colle très très bien à l'acteur.
qui va, à mon avis, être très très cool. Le seul point, enfin deux points qui ont un petit peu dérangé, c'est déjà, bon, beaucoup de gens ont été dérangés par le fait que James Gunn a dit qu'il allait avoir une coupe au bol. Personnellement, je m'en bats pas les couilles. C'est une coupe, c'est une coiffure, on s'en fout. Puis même s'il a la coupe au bol, en vrai, et voilà, et sérieusement, c'est pas ça qui va changer le personnage. En plus, il me semble que James Gunn, il a dit ça genre en tant que blague, pas réellement en tant que vraie annonce. Donc les gens sont vraiment un petit peu trop trigger, on va dire, pour rien, côté DC ces temps-ci. Et la deuxième info qui est un petit peu déplu, et là je comprends pourquoi, c'est l'âge de Nathan Fillion. Nathan Fillion, il a 52 ans. Il en aura 54 quand l'univers d'ici va commencer. Le nouvel univers, je parle. Parce que Superman Legacy, c'est en 2025, on est en 2023. Là, il a actuellement 52 ans. Il en aura 54 quand le film va commencer. Et Nathan Fillion, apparemment, serait trop vieux pour le personnage de Guy Garner, qui serait beaucoup plus jeune que ça. Alors, je pense que peut-être, dans cet univers-là, Guy Garner sera un personnage plus confirmé, plus expérimenté, dans le sens où on sait qu'il y aura une série Lanterne qui sera prévue par la suite, et probablement que ce sera, on va dire, le padre de l'équipe des Lanternes, dans le genre où ce sera le plus expérimenté, celui qui est le plus vieux, qui va aider les nouveaux Green Lantern à se faire une place dans l'équipe. Donc en vrai, je pense que le fait qu'il soit plus vieux, ça peut aussi donner un développement différent au personnage, qui en soi est très bien. Donc personnellement, j'ai pas vraiment plus de dérangement, on va dire, que ça, avec le choix de Nathan Fillion. Juste, c'est vrai que du coup, ça tranche un petit peu, parce que dans les comics, je pense qu'il est pas si vieux. Je peux regarder, mais je regarde rapidement. Guy Garner, il est censé avoir... Alors attendez, je regarde. Il est censé avoir... Je ne sais pas quel âge il a. Je n'arrive pas à le trouver. Quel âge tu as, petit? Bon, bah je le trouve pas. Mais normalement, il est censé être beaucoup plus jeune que ça. Il est pas censé avoir la cinquantaine. Donc c'est un petit peu un truc qui a apparemment dérangé certaines personnes. Mais en vrai, Nathan Fillion collera bien au personnage, je pense. Je pense pas que ça créera réellement de problème. Donc en vrai, je pense que l'âge on s'en fout un petit peu. Juste voilà, apparemment il serait trop vieux pour le personnage. Mais sinon, en vrai, cette vidéo est faite un petit peu à la cool. Mais est-ce qu'on n'est pas devant un très bon film qui s'annonce pour Superman Legacy? Parce qu'on va avoir Hawkgirl, on va avoir Guy Garner, donc Lanterne, Green Lantern, un des Green Lantern, le troisième il me semble, et on va avoir Mister Terrific. C'est magnifique. Alors le seul truc que moi personnellement j'ai à dire, c'est que ça commence peut-être à faire un petit peu beaucoup. Parce qu'on rappelle quand même que Superman Legacy c'est le premier film du nouvel univers d'ici. Faut réhabiliter le grand public, faut leur dire ok, c'est un nouvel univers. Et là, on commence à avoir autant de personnages qu'un Deadpool 3. Je vais prendre, c'est peut-être pas la meilleure des bases possible, mais je vais prendre le MCU comme base. Dans Iron Man 1, il n'y avait pas 40 Avengers. Il n'y avait pas directement la Justice League, il n'y avait pas directement Batman, il n'y avait pas directement, je sais pas moi, Spider-Man qui était en ligne. Iron Man était tout seul. Superman Legacy, c'est un film où on va découvrir un Superman, un nouveau Superman que personne ne connaît, qui arrive dans un univers où il y a déjà tout le monde. Il y a déjà Batman, il y a déjà Green Lantern, il y a même déjà 3 Green Lantern, il y a déjà Hawkgirl, il y a déjà la Justice Society of America, il y a déjà The Authority, il y a déjà tout le monde. Est-ce qu'on va pas perdre un petit peu le grand public? Parce que bon, ok, ça va être cool pour les fans, on va avoir plein de personnages, mais ça va peut-être faire un petit peu brouillon, c'est censé être le premier film d'un nouvel univers. Je pense qu'on devrait commencer peut-être par se centrer sur ce premier personnage, par la suite commencer à intégrer et à faire des connexions. On verra bien évidemment, bon après on aura quelques programmes avant pour réhabiliter le grand public à un nouvel univers, Blue Beetle, Creature Commando, Peacemaker saison 2 et Waller, mais pour un premier film réellement du DC Studios, c'est peut-être un petit peu trop rapide pour moi. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Moi en l'entendant et bien écouté, je vous dis à plus à mon temps cinéma, passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.